7 mars 1966, Paris, palais de l'Élysée. Le président français écrit une lettre au président américain. Objet, expulsion. 64 000 soldats américains, 187 bases militaires. Dehors, dans un an. Depuis 1945, les États-Unis occupent la France. 187 complexes militaires sur le sol français. Bases aériennes, dépôts de munitions, quartiers généraux de l'OTAN. Le siège de l'OTAN à Paris. Les Américains décident de la stratégie nucléaire, les Français obéissent. Si l'Amérique entre en guerre au Vietnam, l'Europe sera automatiquement impliquée. De Gaulle refuse. Notre territoire n'est pas une base américaine. 21 février 1966, De Gaulle passe à la télévision. La France recouvre l'entier exercice de sa souveraineté. 7 mars 1966. Lettre à Lyndon Johnson. Monsieur le Président, notre alliance continue, mais votre armée part. Message clair, nous sommes vos alliés, pas vos protégés. Washington est sous le choc. 1er avril 1967. Un an plus tard, 64 000 soldats et civils américains quittent la France. 187 bases fermées. Le siège de l'OTAN déménage de Paris à Bruxelles. Pour la première fois depuis 1945, le territoire français est libre. Les Américains, furieux. Johnson considère De Gaulle comme un traître. Mais De Gaulle va plus loin. Juin 1966, 3 mois après l'expulsion, il visite l'URSS pendant 10 jours. Moscou, Leningrad, Kiev, Volgograd, reçus en héros par les Soviétiques. Message aux deux blocs, la France ne choisit pas de camp. La France est un camp. 1966, la France devient la seule puissance occidentale indépendante. Nucléaire, oui. OTAN, non. Souveraineté totale. Pendant que Paris redevient Paris et que l'Amérique apprend qu'on ne commande pas la France. Bienvenue dans la guerre froide.